S'il vous plaît, dites-moi qu'il n'a pas osé. Ça, c'est la nouvelle campagne de communication de Bruno Retailleau qu'il a intitulée « La France des honnêtes gens ». Donc bien sûr, on a une policière à la campagne, j'appelle ça du poulet fermier, mais aussi un agriculteur qui contemple le coucher de soleil, mais aussi les 2,50 € qui lui restent pour finir le mois. Un sapeur-pompier qui observe la forêt une dernière fois avant qu'elle parte en fumée parce que le gouvernement n'a rien fait contre le réchauffement climatique. Et celle-là, c'est ma préférée. On t'a mis un noir pour faire genre on n'est pas raciste, mais on lui a quand même mis un col tricolore histoire de pas trop choquer. Et bien sûr, on l'a mis dans un endroit où on trouve énormément de noirs, le Mont-Saint-Michel. Le problème, c'est que dans la France des honnêtes gens, Bruno Retailleau a oublié les membres de son parti, qui font partie des plus honnêtes, notamment Nicolas Sarkozy, qui a été condamné 2 fois par la justice, une fois pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, et une autre fois pour financement illégal dans l'affaire Pygmalion. Il y a aussi la fois où il a fait péter la caboche de Kadhafi après que ce dernier ait financé illégalement sa campagne. Il y a aussi notre ami François Fillon, qui vient d'être condamné à 4 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics. Il a fait bosser sa femme Pénélope aux frais du contribuable. Et bien entendu, comme Sarkozy, il n'ira pas en prison. On va juste leur mettre un bracelet 2 semaines, histoire de... La prison ferme, c'est pour les pauvres. Parce qu'ils sont assez bêtes pour aller en prison, ils y restent quelques mois et après, ils sortent sous des prétextes fallacieux. Comme Balkany, qui a fait de la fraude fiscale, qui a été condamné à 1 an de prison ferme. Il n'est pas allé jusqu'au bout. On l'a retrouvé à Levallois en train de danser sur Dja. Et aussi Laurent Wauquiez, le petit dernier qui va pas tarder à rejoindre le club, qui a utilisé l'argent de la région Rhône-Alpes pour financer des repas à 100 000 €. Avec votre bif, ils font des festins. Il aurait aussi financé un aéroport pour pouvoir faire des allers-retours en jet privé, pour aller raconter de la merde sur les plateaux télé. Donc c'est ça la France des gens honnêtes. N'oubliez pas, ces gens-là défendent le travail et l'honnêteté.